Pour moi, la femme est un bijou. La femme est quelque chose de sacré parce que quand on réfléchit bien, c'est la femme qui porte et qui donne la vie. Et pour mes croyants qui sont ici, la seule entité qui a donné la vie, c'est Dieu. Donc, la femme est plus proche de l'espèce de Dieu que l'homme, le masculin. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Le féminin, en tout cas, qui donne la vie, la femme, quand on regarde dans la race humaine. Et donc, la femme est un bijou. Et un bijou se doit de s'entretenir. Un bijou doit rester délicat. Un bijou doit rester beau à voir. Un bijou doit rester dans sa splendeur. Et je crois fortement que les femmes ont le droit de se sentir femmes belles et accomplies selon les standards que elle aura décidé. Sans avoir à s'excuser parce que c'est politiquement incorrect ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs choses que je dis dans cette vidéo et ça peut paraître contradictoire. Mais quand on y réfléchit, le beauty privilege en anglais, donc le privilège de la beauté, est un fait complètement réel. Et nous devons apprendre à le mettre à notre avantage. Dans le marché du dating, par exemple, la beauté de la femme étant l'appât, cela reste quelque chose de très important pour un homme quand on parle dans la sphère du dating. Je discutais récemment avec un homme, justement, et je lui demandais, donc lui, clairement, quelles sont les choses les plus importantes à ses yeux pour une femme. Il m'a donné ses critères et tout et tout. Et j'ai étonné qu'il ne me parle pas du physique ou de la beauté. Donc je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Et finalement, l'attirance physique, pour toi, c'est pas important. Il m'a dit, mais si je vais me déplacer pour parler à une fille, c'est que déjà, elle me plaît. Et beaucoup d'hommes pensent comme ça. Sinon, la majorité, s'ils se déplacent pour venir te parler, là, ma chérie, c'est que tu leur plais déjà. Parce que les hommes ont ce qu'on appelle un switch d'énergie. Les hommes ont été longtemps dans la chasse et la cueillette et tout, même au Moyen-Âge, ça, l'instinct de survie était très, très élevé. Donc, ils ne dépensaient pas leur énergie n'importe comment parce qu'on ne savait jamais quand est-ce que l'ennemi allait arriver. On ne savait jamais quand est-ce que le lion, à l'âge de la pierre taillée, la pierre polluée, on ne savait jamais quand est-ce que le lion allait venir. Tout ça, il fallait toujours rester alerte. Donc, vraiment, juste répondre aux besoins urgents, imminents et importants. Le reste, là, on s'en occupe pas, on conserve notre énergie. C'est comme ça que les hommes pensent jusqu'à aujourd'hui parce que, je le répète, on n'a pas beaucoup évolué depuis les Homo sapiens. Pas vraiment. Il y a des structures qui sont là pour remplacer pas mal de paramètres, mais nous n'avons pas vraiment évolué. Et donc, du coup, il faut comprendre que pour un homme, venir parler à une femme, il dépense de l'énergie. Il doit faire face à son trac, il doit faire face à ses insécurités, il doit se dire, ah, j'espère qu'elle va pas me mettre un râteau. Bref, il prend son courage à deux mains pour venir parler à une femme. Mais s'il vient parler à une femme, en général, c'est qu'elle lui plaît déjà. Sinon, il n'allait même pas prendre le temps et l'énergie de se déplacer. Alors que pour nous, les femmes, on peut parler à tout le monde et n'importe qui sans forcément avoir des arrière-pensées ou sans forcément penser « Oh, ce gars me plaît, je vais aller lui parler ». Jamais de la vie. On parle à tout le monde et n'importe qui parce que, au premier abord, dépenser ce genre d'énergie, pour nous, ce n'est pas taxant. Parce que nous sommes, surtout les femmes, on aime bien le social. Mais les hommes, s'ils viennent te voir, s'ils viennent te parler, c'est que tu leur plais déjà. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ciao, ciao!